Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, donc je suis contente d'abord de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, je vous ai fait une nouvelle vidéo parce que justement, très très souvent, donc et dernièrement, donc en coaching d'accompagnement, donc dans le catalyseur de prospérité. Donc j'avais une des personnes que j'accompagne qui avait beaucoup de difficultés avec le concept de vendre, vendre ses prestations. Donc elle avait beaucoup jusqu'à présent fait de gratuit, donc propose aux gens de les coacher gratuitement, ça lui permettait d'acquérir de l'expérience et ainsi de suite. Donc et en fait quand on a un peu gratté, eh bien on s'est rendu compte qu'elle avait du mal à se vendre et c'est quelque chose de très fréquent. Alors, je ne peux pas dire que moi, je l'ai vraiment vécu. Oui, effectivement, je l'ai vécu, mais peut-être pas à des échelles aussi importantes parce que j'arrive d'un monde qui était dans le monde commercial, hein, où j'ai toujours eu des business ou alors, voilà, où le domaine de présenter mes compétences ou les compétences de quelqu'un d'autre et de monétiser a toujours été quelque chose qui a fait partie de mon environnement. Cela dit, je peux tout à fait comprendre que ce soit bien plus difficile de vendre sa propre expertise, de se vendre. Alors déjà, je pense que la premier des secrets, entre guillemets, eh bien, c'est déjà d'éliminer ce mot vendre. Parce qu'on n'est pas vraiment en train de vendre. Alors, ce mot, s'il n'a pas de connotation négative, est tout à fait acceptable. Hein, mais on peut tout à fait lui donner un autre mot si jamais on lui donne un sens qui ne nous convient pas en tant que professionnel de l'accompagnement. Donc, on peut parler d'échange. En fait, on a choisi de faire une profession de cette capacité à accompagner les autres dans une transformation. On a créé une offre transformationnelle. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire très rapidement. Donc, vous avez créé une offre transformationnelle. Elle va transformer la vie de quelqu'un. Vous, votre vie, vous êtes en train de la transformer à travers ce que vous avez mis en place dans votre métier. Vous proposez des choses dont les gens ont besoin. Donc, si vous accordez une valeur suffisante, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, une valeur suffisante à votre propre capacité d'accompagnement, à votre propre expertise, eh bien, ça va vous paraître normal de mettre en place cet échange. On est dans un échange. La vente n'est que du troc, en fait, de la même manière qu'on troquait à l'époque un poulet contre, je sais pas, du pain, hein, donc c'était un troc, mais il fallait toujours trouver quelque chose d'intéressant pour les deux parties. Et bien là, c'est pareil. Donc, vous avez choisi de créer quelque chose pour aider les autres à avoir une vie de meilleure qualité. C'est aussi le choix que j'ai fait. Donc, eh bien, vous allez proposer tout ça. Mais évidemment, tout ça a un prix. Ça a un prix. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, que vous n'allez pas payer vos factures, vous achetez, vous construisez la vie de vos rêves, surtout si elle coûte de l'argent, voilà, comme ça, en disant, mais vous savez, j'aide les autres, donc il faut m'aider aussi. On n'est pas dans ces systèmes-là, hein, nos systèmes économiques ne sont pas ceux-là. Donc acceptons les choses comme elles sont. Elles se transformeront bien un jour, ou quand on a du temps libre, travaillons à leur transformation. Mais en attendant, ne pensez pas à cette notion de vente, pensez à cette notion d'échange. Vous allez apporter quelque chose d'une extrême valeur à une personne. Eh bien, elle va devoir vous répondre avec quelque chose qui est d'une extrême valeur pour vous. Donc, si vous vous mettez vraiment à regarder la valeur de votre expertise, la valeur que vous avez vous-même, eh bien, vous allez être capable donc de le présenter et de le proposer comme étant d'une grande valeur. Donc, le travail que vous avez à faire dans l'acte de vendre, eh bien, si on remet ce mot-là en place, c'est de vous présenter. C'est de montrer qui vous êtes, c'est de dire je suis telle personne, je fonctionne comme ça, voilà ma personnalité, je ne triche pas, je me montre comme je suis, avec mes capacités et ce qu'il y a de moins bien, hein, que vous voyez peut-être que je ne vois pas toujours, mais ce que je suis convient à certaines personnes que moi aussi j'ai envie d'accompagner. Donc si c'est ok pour vous, ça va être ok pour moi aussi. Donc on va entrer en résonance, donc misez là-dessus. Entrez en résonance avec les autres. Donc, et quand les autres viennent vers vous, eh bien, intéressez-vous réellement, mais profondément à leurs véritables problèmes.
et à la puissance de leurs problèmes. Si vous êtes dans un secteur d'activité, par exemple, imaginons que vous ayez choisi d'accompagner la relation de couple. Quelle valeur ça a? Par exemple, un couple qui a de jeunes enfants et puis le couple est en difficulté, il traverse une épreuve et malheureusement, il risque de se séparer. Et le couple décide de venir vous voir. Quelle est la valeur de maintenir sa famille? Quelle est la valeur de donner un deuxième souffle à une histoire d'amour qui a construit une famille? Quelle est la valeur que l'on donne à ça? Ça n'a pas de prix. C'est une valeur inestimable en réalité. Vous avez mis une valeur qui reste tout à fait abordable, puisque la personne peut payer si elle vient vers vous, c'est qu'elle peut prendre elle peut investir. Alors ne vous posez pas la question de oui, mais est-ce que les gens ont l'argent? Les gens ont l'argent et les gens trouvent l'argent. Ça, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, je crois, ou on en parlera dans une vidéo suivante. Mais vous n'avez pas à vendre, vous n'avez qu'à expliquer ce que vous faites, à comprendre la problématique de l'autre et à travers sa problématique, de voir si c'est en adéquation avec ce que vous allez pouvoir faire. Les seules difficultés que vous allez rencontrer dans cette situation-là, eh bien, ce sont les personnes qui sont parfois dans le déni de leurs propres problématiques ou dans leur capacité à mettre en place les solutions. Donc, qu'est-ce qui va faire que les choses vont bien se passer dans l'acte de vendre ou de proposer d'être en adéquation avec la demande de l'autre personne, avec son désir? Eh bien, c'est croire en la valeur de ce que vous faites, c'est avoir, deuxièmement, une offre de programme, une offre transformationnelle très bien construite, dans laquelle vous y voyez très clair, étape par étape, de manière à pouvoir expliquer à l'autre et à pouvoir ressentir si l'autre va être capable de suivre ces étapes avec succès, si vous allez être capable de l'accompagner là-dedans. Donc ça va vous donner, parce que c'est qu'une question de confiance en vous et en ce que vous faites. Et en l'autre aussi, en sa capacité à réussir. Et l'autre a besoin aussi de savoir qu'il est capable de réussir et que vous êtes capable de l'accompagner dans cette transformation. Je dirais également ce qui va vous permettre en fait aussi d'être à l'aise là-dedans, donc s'y voir très clair dans ce que vous faites. Et c'est fameux de ne pas prendre tout le monde, mais être avec des gens qui vous font vibrer, dans lesquels vous entrez en résonance. Vous allez le sentir quand vous allez discuter de votre offre. Donc votre offre, parce que moi c'est comme ça que je vois les choses, des offres, ce qu'on appelle aujourd'hui du high ticket, c'est-à-dire c'est des offres haut de gamme qui transforment réellement les gens. C'est pas des formations à petit prix qui font que réfléchir, qui amènent à la réflexion, et que de réflexion en réflexion, dans 10 ans, on aura peut-être changé quelque chose, s'il a encore temps. Mais là, ce sont de véritables transformations. Vous pouvez transformer un cours de vie, une histoire, en l'espace de quelques mois, très rapidement. Et c'est là-dessus que je vous invite, moi, à travailler. Et c'est ce genre de proposition que vous devez faire. Donc, qu'il est mieux de faire. Et si vous avez bien construit ça, vous allez voir, vous allez être à l'aise. Et vous n'aurez jamais le sentiment de vendre. Vous allez avoir le sentiment d'explorer la problématique de l'autre, de la comprendre et de vérifier si ce que vous avez construit est en adéquation avec ce que l'autre attend et demande. Et si c'est OK, vous dites que c'est OK et vous faites votre proposition. C'est tout simple. Et si la personne a des objections, c'est légitime. Oui, mais ça coûte tant, ça va peut-être être difficile. Vous allez réfléchir avec vous comment le financer avec elle. Comment est-ce qu'elle peut le financer en plusieurs fois ou en je ne sais quoi. Donc, vous allez réfléchir sur des vérités. C'est là-dessus que vous allez intervenir et c'est là-dessus que vous allez pouvoir l'aider. Donc, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous cassez pas la tête. Vous n'avez pas besoin de devenir des marchands de tapis. Loin, c'est loin de ça. C'est une très mauvaise idée que de vouloir apprendre des techniques de vente. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de techniques de vente. Vous devez être vous et être au clair et avoir construit une offre transformationnelle avec laquelle vous êtes à l'aise et que vous avez dû clarifier complètement quelle est la personne à qui va correspondre cette offre, et vous allez voir que vous allez vous attirer
et vous allez entrer en résonance et ça va être très simple. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, abattez cette fameuse idée que vous avez à vendre. Vous n'avez pas à vendre. Vous avez de la valeur. Donc, aujourd'hui, vous allez devoir démarrer sur le marché. Effectivement, vous allez faire vos preuves. Effectivement, à vos propres yeux et aux yeux des autres. Mais vous allez le faire parce que c'est comme ça que ça marche et que vous n'avez pas à inventer autre chose. Si vous inventez une autre façon, prévenez-moi. Ce sera un vrai plaisir de la partager avec tout le monde après. Une fois que je m'en serai servi moi aussi. Mais en attendant, celle-ci, ça fonctionne. Donc, je vous invite à faire comme ça. Lâchez prise sur l'idée de vendre. Soyez vous-même et surtout, construisez votre offre transformationnelle parce qu'elle va se vendre toute seule quand elle est en adéquation avec la demande et le besoin de la personne qui est en face. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a libéré de ce poids de l'idée de vendre et de vous dire je ne peux pas être une commerciale ou un commercial. Vous n'avez pas besoin d'être ça. Donc j'espère que vous êtes libéré d'un gros poids et que ça vous a inspiré et que ça vous met au boulot. Et puis voilà, donc likez, abonnez-vous, vous connaissez la musique maintenant. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez ou ne likez pas, mettez le pouce en bas. Mais expliquez toujours pourquoi, posez vos questions, ça va me permettre d'alimenter cette chaîne en vous répondant à vos questions directement. Et en attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.